Dans cet exercice, on considère une matrice de taille 2,2 qui dépend d'un paramètre réel θ. Donc c'est la matrice cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ. Et on demande d'abord de calculer le produit de la matrice A de θ par A de θ'A'. Alors déjà, on peut bien faire le produit puisque les matrices A de θ et A de θ' sont des matrices 2,2. Donc le produit a un sens et pour le faire, on écrit donc la matrice de gauche en bas à gauche. Et la matrice qui apparaît à droite en haut. Cosinus θ' moins sinus θ', sinus θ', cosinus θ'. Et on va écrire le produit ici. Pour obtenir l'élément qui est en haut à gauche, donc qui est sur la première ligne, première colonne, on utilise la première ligne de la matrice de gauche et la première colonne de la matrice qui est au-dessus. Et on fait le produit cosinus θ fois cosinus θ' moins sinus θ fois sinus θ'. Même chose pour l'élément qui est sur la deuxième ligne, la première colonne. On utilise la deuxième ligne de la matrice de gauche et toujours la première colonne de la matrice qui est au-dessus. Cela donne sinus θ fois cosinus θ' plus cosinus θ fois sinus θ'. On fait pareil pour les éléments qui apparaîtront dans la seconde colonne. On utilise ici la première ligne de la matrice de gauche et la seconde colonne de la matrice du dessus, ce qui donne moins cosinus θ sinus θ', moins sinus θ cosinus θ'. Et pour le dernier, en bas à droite, sinus θ fois moins sinus θ', donc moins sinus θ sinus θ', plus cosinus θ cosinus θ'. On a ici le produit A de θ fois A de θ'. Alors pour simplifier un petit peu l'expression, je vais vous rappeler les formules trigonométriques. Cosinus θ cosinus θ' moins sinus θ sinus θ', c'est égal à cosinus de θ plus θ'. Et sinus θ cosinus θ' plus cosinus θ sinus θ', c'est égal à sinus de θ plus θ'. Alors, on reconnaît ici exactement l'expression qui est dans ces deux coefficients-là. Et ici, donc sinus θ plus θ', et là, la même chose avec un signe moins devant. Donc, conclusion. A de θ fois A de θ', c'est égal à la matrice de 2, de coefficients cosinus θ plus θ' moins sinus de θ plus θ', sinus θ plus θ', cosinus θ plus θ'. Alors, on s'aperçoit que la matrice qu'on obtient est encore de la même forme que les matrices de départ, mais ici le θ a été remplacé par θ plus θ'. Donc en fait, A de θ fois A de θ', on peut l'écrire sous la forme A de θ plus θ'. On va utiliser la formule qu'on vient de montrer sur le produit des matrices, donc A de θ fois A de θ' égale A de θ plus θ', pour en déduire les puissances de la matrice A de θ. Alors, on va montrer le résultat par récurrence, mais voyons déjà comment on peut avoir une idée de la formule à prouver. On sait que si on multiplie les matrices dépendant de θ et θ', cela revient en fait à additionner les paramètres θ et θ'. Alors, par exemple, si on fait A de θ au carré, c'est A de θ fois A de θ, et donc c'est A de θ plus θ, autrement dit A de 2θ.
Et on va généraliser cette formule en montrant que pour tout n, a de θ puissance n est égal à a de nθ. Pour faire une preuve par récurrence qui commence à n égale 1, on commence donc par tester le cas n égale 1. n égale 1, il faut vérifier qu'on a a de θ à la puissance 1, c'est-à-dire a de θ, qui est égal à a de 1 fois θ. Ça, c'est vrai. Donc, on a initialisé la récurrence. Ensuite, il faut passer du rang n au rang n plus 1. Cela signifie qu'on va supposer que la formule qu'on cherche est vraie pour petit n et montrer qu'elle est encore vraie si on remplace petit n par petit n plus 1. Donc, supposons que au rang n, la formule est vraie, donc a de θ puissance n égale a de nθ. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Et on s'intéresse à a de θ à la puissance n plus 1. Alors, a de θ à la puissance n plus 1, c'est a de θ fois a de θ, etc., fois a de θ. Et la matrice a de θ apparaît n plus une fois. Alors, on peut décomposer ce produit en deux paquets. On isole le premier a de θ, il en reste ensuite n, c'est-à-dire exactement a de θ puissance n. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser notre hypothèse de récurrence et remplacer a de θ puissance n par sa valeur, qui est donc a de nθ. Mais maintenant, on a un produit de deux matrices, la première dépendante du paramètre θ, la seconde du paramètre nθ. On peut donc appliquer notre formule pour le produit. Ici, θ' sera nθ, et c'est donc égal à a de θ plus nθ, qu'on peut réécrire sous la forme a de n plus 1 θ. On a donc bien montré que a de θ à la puissance n plus 1, c'est égal à a de n plus 1 θ. Et donc, par le principe de récurrence, cela montre que la formule est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Voyons quelle peut être l'interprétation géométrique des matrices a de θ. On se place dans le plan, prend un premier vecteur, ici, de coordonnées x, y. Et on va appliquer à ce vecteur une rotation d'angle θ. Donc ici, le vecteur d'origine est transformé en un vecteur de coordonnées qu'on va noter x', y'. Alors, plutôt que de travailler avec des vecteurs, on peut manipuler les nombres complexes. Et le point ici est en fait le point d'affixe z, égale x plus y, qui est donc transformé en un point d'affixe z', d'affixe x' plus y'. Alors, dire que z' est obtenu par rotation de z d'angle θ, ça signifie qu'ici, donc les deux vecteurs ont la même longueur, autrement dit, les deux nombres complexes ont le même module. Et leur argument, qui est donc l'angle fait entre l'axe des x et le vecteur, ici, l'argument de z est augmenté de θ pour arriver à z'. Donc on a argument de z' égale argument de z plus θ, et on va préciser que c'est modulo de pi. Alors, comment traduire cette opération-là?
eh bien, on peut écrire que Z', c'est donc un nombre complexe de même module que le nombre complexe Z, mais d'argument, l'argument de Z plus θ. Donc, on va écrire Z' égale exponentielle Iθ fois Z. Cela traduit exactement le système ci-dessus. Alors, ce qui nous intéresse, c'est X' et Y'. Et on va essayer de récupérer X' et Y' à partir de cette égalité. Donc, on traduit en remplaçant X' et Y' par leur expression. Donc, on a X' plus Y' égale EIθ fois Z. EIθ, c'est par définition cosinus θ plus I sinus θ fois X plus Y. Et on va décomposer ici l'expression en séparant partie réelle, partie imaginaire. Donc, partie réelle, on va obtenir X cosinus θ moins Y sinus θ, plus I fois la partie imaginaire, qui sera donc X sinus θ plus Y cosinus θ. Et maintenant, dire qu'on a deux nombres complexes qui sont égaux, ça signifie que leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc, X' est égal à X cosinus θ moins Y sinus θ, et Y' est égal à X sinus θ plus Y cosinus θ. Alors, on peut écrire ça sous forme matricielle. Donc, ça signifie que le vecteur de coordonnées X', Y' est égal à une certaine matrice, qui va être de taille 2,2, fois le vecteur de coordonnées x, y. Et ce qu'on met dans cette matrice, ce sont les coefficients du système linéaire qui est juste au-dessus. Donc ici, cosinus θ moins sinus θ, et là, sinus θ, cosinus θ. Autrement dit, si... Alors ici, on retrouve évidemment la matrice A de θ, et ce qu'on vient de montrer, c'est que si on applique la rotation d'angle θ au vecteur donc, de coordonnées, je vais le noter grand X, de coordonnées petit x, petit y, on obtient le vecteur grand X' qui est égal à A de θ fois grand X.